Je vais vous donner des bonnes suggestions, salade tomate oignon, des dossiers terminés, des dossiers en cours et bien évidemment des petites histoires à coups de bassin si c'est ça qui vous intéresse, bande de petits vicieux. On se sait. Salut les petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade, tomate, oignon, as usual. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, je pense que vous l'avez compris depuis le temps, hein. Bref, aujourd'hui on va parler de lecture, on va parler de mes découvertes, du mois qui vient de se terminer. Comme ça vous aurez des choses à lire pour le mois qui commence, vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner des bonnes suggestions, salade, tomate, oignon, des dossiers terminés, des dossiers en cours et bien évidemment des petites histoires à coups de bassin si c'est ça qui vous intéresse, bande de petits vicieux. On se sait. Anyway, c'est parti. Pour commencer, on va commencer avec un petit webtoon. Oui, parce que bon, écoutez, moi je suis généreuse, je suis quelqu'un de gentil, donc je vais vous donner des choses à lire gratuitement. Premièrement, il s'agit de I Think I Love You. Bon, déjà, première case, il s'agit d'un couple LGBT. Donc oui, il s'agit de deux boys, premièrement, et il s'agit d'un univers genre avec des personnages mais pas humains. Genre, le personnage, un des personnages du couple est un loup et l'autre, c'est un petit lapin. Franchement, trop cute. Je vais pas vous mentir, si vous voulez une petite histoire, une petite romance trop cute, avec, vous savez, genre, toute l'intrigue de est-ce qu'il m'aime bien, est-ce que je l'aime bien, est-ce que, en vrai, c'est juste de l'amitié, non, c'est pas vraiment de l'amitié, mais est-ce que lui aussi, il a les mêmes sentiments que moi? Ouais, ces petites intrigues-là, douteuses-là. Tu investis, tu te dis, bon, c'est quand que les deux vont comprendre qu'en fait, là, les deux veulent manger les mêmes pâtes, il s'agirait d'exprimer les sentiments et de faire des dingueries, là, sur le matelas, on n'a pas de sang. On n'a pas de sang. Mais ça reste quelque chose de kawaii, d'accord? Il n'y a pas de coup de bassin, non. Il s'agit vraiment de quelque chose de cute, d'épuré et dans la douceur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez de la douceur, de l'affection? En tout cas, pour l'instant, il n'y en avait pas. Et je ne pense pas qu'il va y en avoir. Mais en tout cas, si ça vous intéresse et que vous voulez une petite histoire comme ça, cute, kawaii, avec des petits personnages attachants et vraiment, vous voyez, tout ce qu'il y a de plus mignon dans la mise en couple. Voilà, vous l'avez. Tout ce qu'il y a de plus mignon dans les doutes et les sentiments. Voilà, tout ce qu'il y a de plus dans les sous-entendus que l'un ne comprend pas et que l'autre comprend, mais 3 heures plus tard. Voilà, I Think I Love You, c'est pour vous. Si je dois donner une note pour l'instant, pour une histoire soft, d'accord, on est clairement... Ah oui, on est clairement sur un 8 sur 10, les gars. On est sur un 8 sur 10, quand même, venant de moi. Et là, je vous donne genre un des premiers manhwa que j'ai lu sur Webtoon. Et il s'agit là donc d'une romance hétéro. Et le titre c'est Age Matters. Alors déjà, on suit un personnage féminin, d'accord, que la vie a massé, que la vie n'a pas respecté. Vous voyez ce que je veux dire? Tantine surtout dans un contexte où elle va devoir travailler pour un boss donc, qui est plus jeune qu'elle. Vous voyez pas? Et bon, dès le départ, tu te doutes bien que bon, c'est entre ces deux-là que la relationship va évoluer, vous voyez pas? Mais on parle d'un contexte un peu à la coréenne, vous savez, genre généralement, quand t'es plus vieille, tu vas pas les taper dans les plus jeunes, surtout dans leur culture, ça passe pas, vous voyez ce que je veux dire? Et ils se remettent à travailler ensemble sur de l'assistanat, donc tu découvres un peu le contexte du travail, gestion d'entreprise. Vraiment, vous voyez, il y a tout ce qui s'embrique en même temps que le développement d'une relation qui est d'abord à la base professionnelle et qui va aller sur autre chose parce qu'il y a un soutien mutuel, il y a de la compréhension, il y a... Tu vois comment les choses se développent et c'est cohérent. On n'est pas direct sur du « je t'ai vu, tu m'as vu, on est cute ». Et paf, ça fait des chocs à pic. On n'est pas là-bas. Donc vraiment, si vous voulez une petite histoire comme ça, romantique, avec des bonnes choses, des bons personnages, et le style de dessin est salade tomate oignon, l'histoire est salade tomate oignon, l'intrigue est salade tomate oignon. Je pense que vous avez compris. Ça, c'est pour vous. Si ça vous tente, allez-y. En tout cas, moi, j'ai regardé ça sur Webtoon en anglais. Parce que je dis tout en anglais maintenant. En tout cas, sur Webtoon en anglais, c'est fini. Ce qui veut dire que normalement, sur Webtoon français, probablement vous pourrez trouver le truc. C'est soit c'est pas fini, soit c'est en cours. Mais il y a des possibilités pour que ce soit fini parce que ça fait vraiment très longtemps que c'est fini en anglais. Donc, je vous souhaite en tout cas d'aller le lire. Si je dois donner une note sur ce dossier, on est sur un 8,5. On est sur un 8,5. Je vous ai dit aujourd'hui, je vous donne du lourd. Je vous ai dit, je vous donne de la qualité. Je vous ai dit, je vous donne du sérieux. Ok? Dites juste merci. Dites merci dans les commentaires. Parce que tout ça là, on est sur du bénévolat. Je ne suis même pas payé pour ça. Donc merci.
Qui sait, peut-être plus tard, j'aurai des partenariats. Grâce à vous. Et là, on va être sur l'une des histoires vraiment où j'ai mis mon cœur. C'est-à-dire que j'ai accroché ma vie sur cette dinguerie. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où quand je devais attendre une semaine là pour avoir le chapitre, j'étais là, j'avais l'impression qu'on était sur un manque de glucose. C'est-à-dire que c'est comme si je n'avais pas consommé de sucre donc, depuis 1 mois et demi. Non. Cette histoire, si vous cherchez quoi lire, avec un style de dessin, encore une fois, salade, tomate, oignon. Oui, il s'agit encore une fois d'une lecture sur Webtoon. Je vous ai dit que je vais vous donner de la bonne qualité gratuite, ok? Si vous voulez le lire, c'est sur Webtoon. Et en plus, bon, vraiment, s'il vous plaît, juste soutenez les auteurs. Hein, quand vous lisez sur Webtoon, là, mettez les likes, s'il vous plaît. Hein, d'accord? Merci. Faites pas comme certains, à juste fini de lire le truc, vous avez kiffé, mais même pas vous liker une seule... Likez. Chaque fois que vous lisez un chapitre, à la fin, vous pouvez liker. Et ça aide l'auteur. Merci beaucoup. Bref, donc, je vais pas vous mentir. Moi, là, cette histoire, on était sur une dinguerie. Déjà, le titre, c'est Freaking Romance. Juste le titre vous indique. Déjà, on est sur des bails, genre, un peu... On n'est pas sur de l'histoire soft réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur des bails de monde parallèle. Voyez ou pas? Bien sûr, mise en couple, sentiments, émotions, communication approximative avec les réalités de la vie, ok? Il y a des vraies choses, des personnages ont des vrais problèmes concrets, d'accord? Chacun dans leur réalité. Et en vrai, on va pas se mentir. En fait, tu as un gars et une go qui habitent dans le même appartement, d'accord? Mais dans 2 réalités parallèles. Mais parce qu'il y a des dysfonctionnements entre les différentes réalités, ils arrivent à commencer à communiquer l'un avec l'autre, à se voir, à échanger. Voyez pas? La seule chose, c'est qu'ils ne peuvent pas se toucher. Il ne peut pas y avoir de contact physique. Mais la communication est là. Les 2 sont beaux, mon frère. Les personnages sont dans la cutitude. Il n'y a même pas de doute quant à la beauté des 2. C'est-à-dire que non. Vous voulez des personnages beaux, un dessin stylé, une évolution. C'est-à-dire que, en plus, vous voyez, comme du coup, ils ne peuvent pas avoir de contact physique, on est vraiment sur une communication au départ très sur le concret, c'est-à-dire sur la découverte de l'autre. Tu les vois vraiment se rapprocher et tu comprends pourquoi ils se rapprochent. Parce que tous les 2 ont la vie qui les masse de différentes façons, mais la vie les masse. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ils se retrouvent à se soutenir. Et vraiment, je vais pas vous mentir, il y a même une petite phase triangle amoureux, tout ça là. Non, vraiment, si ça là, ça vous intéresse, avec du suspense, de l'action, du bas, tu te dis qu'à un moment ils vont se perdre, est-ce qu'ils vont se retrouver, qu'est-ce qui se passe, on est dans la sauce, ici là dans les lieux, il s'agirait d'arrêter. Non, vraiment. Mon cœur était en l'air. Mon cœur, il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que mon cœur était remonté jusqu'à aller discuter dans mon cortex frontal et discuter avec mon cerveau pour avoir de la place. Tellement j'étais en l'air, mon cœur j'étais dans l'agitation interne. Donc je pense que cette histoire mérite au moins un coup d'œil. Mais je préfère vous dire, ok, c'est un slow burning. C'est-à-dire que ça commence d'abord petit pour arriver sur les vraies dingueries. C'est-à-dire qu'on est là d'abord sur un petit grain de sable et on finit sur une construction à la Tour Eiffel. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc si je dois donner une note en vrai. Non. On est sur un 8. On est sur un 8. Ok, ça fait 3-8 là depuis tout à l'heure. Anyway, ça va sur un 8. Je suis désolée, ça mérite un 8. Donc si vous voulez lire ça, mon ami, Webtoon. Webtoon est votre avis. Voilà, tout simplement. Et j'attends dans les commentaires ceux qui ont lu déjà ces 3 Webtoons là. Je veux savoir vos notes pour les 3. Ou alors si vous n'en avez lu qu'un, n'hésitez pas à mettre le titre et me dire quelle note vous donnez. Hein, bien évidemment. Et bien évidemment, n'oubliez pas mon like, soit dit en passant entre temps. Okay? Parce que je vais passer sur d'autres livres et d'autres lectures. Donc là, c'est l'heure de la pub. Mon like, ok. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Merci beaucoup. Parce que c'est ça ma rémunération ici dans les lieux. D'accord? Parce que si on compte sur YouTube. Anyway. Et là, on va faire le bilan d'une lecture. Il s'agit bien évidemment d'un yaoi, un de ceux que j'ai acheté à la Japan Expo. Bien sûr, il s'agit de Witch and Cat. Hein? Je me rappelle plus du titre, il a fallu que je regarde. J'assume complètement. Bref, vous savez combien de trucs je lis par jour? Merci beaucoup. Bref, donc ce manga est salade tomate oignon. Sur plusieurs axes. Déjà, premièrement, ce n'est pas pour les enfants, d'accord? Si tu es un enfant, ne touche pas à cette chose, merci beaucoup. Hein? Les majeurs, uniquement les majeurs, merci beaucoup. Je ne suis pas là pour avoir des problèmes ici. Anyway, il s'agit d'un yaoi à coup de bassin. Du coup de bassin intensif. Et on est dans un monde où les sorcières existent. Aussi, bon, techniquement, je pense qu'elles existent aussi dans le monde actuel. Bon, ça n'est que mon avis. Bref, les sorcières existent. Et bien évidemment, il s'agit d'un monde où les sorcières peuvent être des hommes ou des femmes. Sorciers ou sorcières, ok? Mais le terme witch
est aussi associé aux hommes. Alors que généralement on dit sorcerer pour les hommes. Mais là, witch est associé aussi aux hommes. Et généralement, une sorcière peut se prendre comment dire, un compagnon. D'accord? Et ce compagnon, ben en fait, quand il se lie à cette personne, ben elle peut avoir plusieurs vies, comme les chats. Ok? En tout cas, si je devais donner mon avis sur cette dinguerie, parce que clairement, je vais pas vous mentir, déjà là, et salade tomate oignon. Elle dit que, attendez, je vais essayer de voir une page où il n'y a pas de dinguerie qui se passe, parce que bon, je suis pas là pour avoir des problèmes ici avec YouTube. Vous savez que YouTube, side eye, bombastic side eye. On ne va pas se mentir, hein, mais on est vraiment sur un style de dessin à la japonaise que j'aime beaucoup. Et voilà, vraiment, on est sur un style vraiment classique. Les scènes de combat et d'action sont stylées. On n'est pas sur une perte de temps. C'est-à-dire que quand ça doit trancher, ça tranche dur. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand ça combo dur. Donc clairement aussi, c'est ça que vous cherchez. Vous voulez une petite histoire, salade tomate oignon, sur un seul tome, avec deux personnages qui, encore une fois, bon, en fait, c'est dans l'adversité en fait que les sentiments vont se créer et tout. Parce que bien évidemment, quand tu es sorcière, tu dois forcément avoir des adversaires qui ont un problème avec toi. Anyway, toi-même tu sais, avec des pouvoirs viennent des responsabilités et surtout des ennemis. Anyway, donc voilà, vraiment ce manga, je trouve que il mérite sa place dans ma bibliothèque. Il mérite clairement sa place dans ma bibliothèque. Et c'est le genre de manga vraiment que je lis et que je relis parce que vraiment quand il n'était pas encore sorti, franchement je l'ai lu plusieurs fois en scan. Donc je pense que c'est le genre de manga de temps en temps là, quand tu veux revoir un peu, il y a certaines scènes que tu voudras revoir. Franchement, même hormis les coups de bassin, l'évolution de la relation, parce que tu découvres un peu la relation, tu découvres la vie donc du familier avant de rencontrer la sorcière. La sorcière, pareil, tu découvres son histoire, son vécu, voilà, parce qu'elle est pourchassée, etc. Donc vraiment, voilà, au début c'est un peu, voilà, mais vraiment il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense, beaucoup de dingueries, positives comme négatives, mais vraiment on est sur une construction de relation qui a du sens, contrairement à beaucoup de yaoi, vous-même vous savez, et des coups de bassin de qualité. On est sur des coups de bassin concrets, et vraiment les deux sont travail dur, vous voyez ce que je veux dire. Anyway, si je devais donner une note, ce que je vais faire, on est sur un... Non, je ne vais pas mettre un 8, parce que voilà. Mais en vrai, il mériterait un 8. Hein. En vrai, il mériterait un 8. Il mérite pas un 9, mais il mérite un 8. On va dire... Personnellement, j'aurais quand même rajouté un tome. Parce que, bah, en fait, j'aime bien l'univers. Je trouve que l'histoire t'emporte bien. Tu te perds bien dedans. C'est un univers qu'on voit pas souvent. Donc, du coup, tu es là, tu te dis, ah ouais, intéressant et tout. Et j'aurais voulu qu'on développe un peu l'histoire de deux autres personnages dedans. Donc, j'aurais dit, vous savez quoi, on va mettre un 7,5. 7,5 parce que j'aurais bien rajouté au moins un tome pour qu'on suive l'évolution de la relation et les deux autres personnages qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire aussi, mais qui sont secondaires. Voilà! Ensuite, pour finir, maintenant, on va sur un livre. Oui, je vais vous suggérer un livre. Vous-même, vous savez, je vous avais dit ici, là, dans un short, que Tantine Frost est ma bestie maintenant. Tantine Frost est mon fournisseur d'accès aux histoires avec dents pointues. Parce que, 1, il y a des dents pointues. 2, il y a de l'action. 3, il y a des coups de bassin. 4, les tantines sont utiles. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que là déjà dans cette histoire, c'est la tantine au départ qui sauve le tonton. Tonton dent pointu se fait attaquer et tantine s'interpose pour sauver le tonton. Sauf qu'elle n'est pas au courant que les dents pointues existent. C'est comme ça qu'elle finit dans la sauce et elle découvre qu'en fait là, le monde qu'elle voit là où il n'y a pas de lumière, c'est dangereux. On peut te croquer la nuque ici là dans les lieux, il y a des dingueries dans les lieux. Vous voyez ce que je dis? Et c'est là que tantine prend conscience des choses. Et même tonton aussi lui-même prend conscience qu'en vrai là, la go là va se sauver. Je commence un peu à m'attacher à elle parce que bon, la communication est bonne. Tantine est salade, tomate, oignon. Tantine donne clairement des mauvaises idées, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement et dans l'intelligence, mon frère, laisse tomber. Tantine est utile dans ses fonctions. Vous voyez ce que je dis? Donc, clairement, on finit très rapidement sur des coups de bassin. On va sentir. Qui sont obligés de rester ensemble pendant un temps. Coup de bassin, bien sûr, et on soulève Tantine dans les frabab, vous voyez ce que je dis? On est dans des vraies actions, vous voyez ce que je dis? Et le descriptif est bon, précis et affectif. Et on est sur du consentement, ça c'est bon, vous voyez ce que je veux dire? Tonton ne soulève pas Tantine, hein, qu'elle n'a pas envie, vous voyez ce que je dis? On est ensemble là, Tantine a faim, tonton a faim, et ça mange des chocs à pic, vous voyez ce que je dis? Donc là on est bon, on est très très bon, et vraiment cette histoire, Patricia, j'ai dit Patricia, wesh.
On est très bon. Vraiment, Tantine Frost. Tantine Frost. Non. La qualité de choses qu'elle te donne là-dedans. C'est-à-dire que tu t'oublies. Ça se lit vite, c'est bon, ça glisse. Vraiment, voilà, qualité premium. Non, je vais pas vous mentir. J'ai le tome 1, j'ai le tome 2. Ça, c'est le tome 2. Et ce qui est bien, c'est que le tome 2 de cette saga, d'accord, et le tome 1 ne sont pas ensemble. C'est-à-dire que tu peux lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1, tu peux lire le tome 1 sans avoir lu le tome 2. On est bon, on est bon, on est bon. Mais vraiment, le tome 2, c'est mon favori. Donc, si vous cherchez et vous voulez lire une histoire avec des dents pointues de qualité, coup de bassin de qualité, avec vraiment les gens, le power. Les gens ne sont pas là dans la mendicité économique et sociale. On est là dans le power avec qualité premium, coup de bassin. Parce que Tantine sait nous vendre de la romance. On n'est pas sur les histoires de oui, je t'agresse là, et puis après, oh mon dieu, syndrome de Stockholm. On est pas là-bas. Vraiment, consentement, salade, tomate, oignon. Et on va pas se mentir. Vraiment, ça là, on est sur un 9. On est sur un 9. On est sur un 9. Parce que dans ce type de livre, je vais pas vous mentir, c'est difficile de tomber sur des bonnes choses. Je suis désolée, c'est la vérité. Des fois, on tombe sur des trucs, c'est moisi. Voilà. Donc, je vous zoome bien. Je vous lis, hein, parce que bon, j'ai oublié qu'avec la caméra, là, le titre sera à l'envers. Donc, c'est Janine Frost, le nom de l'auteur. Et le titre, c'est L'étreinte des ténèbres, tome 2. Donc, le nom de la saga, c'est le monde de la chasseuse de la nuit. Ok. Bref, anyway. J'attends avec impatience vos avis. Dites-moi quelles sont parmi ces 5 suggestions, lesquelles des livres vous avez lus, lesquels vous avez aimés, si vous êtes d'accord pour mes notes, et lesquels vous n'avez pas aimé. Et bien évidemment, pour ceux qui n'ont lu aucun des livres, d'accord, lequel vous donne envie. Lequel vous donne envie. Je veux savoir. Merci beaucoup. Anyway. On est ensemble par le lien capillaire. J'attends avec impatience, bien évidemment, mon like et mon partage. Parce que je ne suis pas ici pour rester dans la mendicité sociale avec le charisme que j'ai, d'accord? Dépêchez-vous de me rendre populaire dans les lieux. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous sur le front ensemble. Que la grâce vous accompagne. Love you.